Salut, bienvenue sur Diamotors. Je suis avec Hugo qui est passé déjà 2 fois sur la chaîne avec son avion de chasse de Speedster. Ouais. Et c'était mes premières vidéos sur la chaîne il y a 2 ans sur Diamotors. Déjà, ouais. Et ça va faire quoi? Ça va faire 2 ans pile. Hein. C'était en mars. C'était en mars 2019. Et là maintenant on est en mars 2021. On a fait après la Saab, où on m'avait surpris avec ce moteur de dingo, là, le gros turbo. Et là, nous sort encore un autre modèle méconnu, cette Nissan Primera GT. Des jantes de Volvo V40 ou S40 T4, donc des vrais BBS en 16 pouces. Ça c'est marrant, des vrais jantes BBS de Volvo, parce que l'Antrax c'est du 414, 3. Comme celle-là là-bas, comme la AE86, pardon, c'est le même Antrax. C'est le vert green d'origine. C'est ça. Hein, particularité de la GT, à mon avis, l'aileron, c'est ça? Ouais, il y a eu 2 types d'ailerons, mais ouais. Oui. C'était, elles avaient toutes plus ou moins, elles avaient toutes l'aileron en fait. Hein, d'accord. sur le coffre. Tout aileron. Après, tout ce qui. Ça, c'est toi qui l'as rajouté ou? Ouais, c'est pas le cible d'origine, okay. Mais parce que j'ai pas réussi à le trouver. Okay. Mais voilà, elles avaient le petit GT là. Elles avaient donc l'aileron, le pare-choc avant, pare-choc arrière, les bas de caisse. C'est spécifique à la GT. Ah, donc avec une petite jupe qui descend, le bas de caisse. Il est sympa le bas de caisse là. Le bas de caisse et le pare-choc avant. Et juste là, moi j'ai rajouté une petite lame souple devant, donc je trouve que ça va finir. D'accord, ok. Et les anti-brouillards jaunes, parce qu'ils sont comme rouges. D'accord. Donc la face avant, en tout cas, quand on la voit, on dirait une Nissan Primera normale. Hein. Ouais. Même d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence avec une Sport et une normale. Ouais. À part le béquet, bon là tu as rajouté les jantes, ouais. qui fait un peu plus sport. Hein. Mais sinon, on n'a pas l'impression quand tu la vois, tu dis, ça marche. L'intérieur. Alors, l'intérieur, regardez l'intérieur. Le petit velours à l'ancienne, c'était très années 80-90. Les sièges sport. Ça, c'est les sièges sport à l'ancienne. Et regardez-moi le contour. Moi, je kiffe là. 9000 tours minute. Bon, elle y va pas, hein, mais 9000 tours minute. C'est écrit dessus. Mais elle y va 7000 tours minute facilement. Là, la place, moi, je fais 2,02 m. Et reculer à fond. Siège incliné. Il a encore de la place. Beaucoup de place. Et le coffre. Ouais, parlons-en. Parlons-en, regardez-moi ça. Le coffre, il est énorme. Dans beaucoup de vidéos, je mets mon sac. Bon, des fois, on voit, il n'a pas beaucoup de place. Mon sac, il est quand même assez imposant avec le matériel. Et là, on peut, la place là. On peut rentrer 2-3 personnes. Ah ouais. C'était donc en 5 portes avec juste le petit coffre. La vitre restait en place. Je crois que c'est les modèles américains. Non, il y a eu des modèles en France. Ah ouais, il y a des modèles en France aussi. Celle-là, c'est la hatchback. Ah, mais le coffre, il est énorme. Hein. Ouais, elle est marrante. Ah, oui. Elle est marrante. Et puis à 5000 tours minute, le moteur chante, ça c'est super kiffant. Et malgré ça, sur la partie route sinueuse, où il faut quand même avoir un châssis sympa, ben franchement, elle se défend vraiment bien. Oh, le moteur, il est sympa. Oh, il est beau, hein. Bah oui. Oh là là, Nissan TwinCam 16 valves, monté en transversale. On voit, tu vois les moteurs comme ça. Ouais. C'est fini. C'est facile de travailler dessus, c'est de la place. Ah, il y a la place, hein. Le petit filtre Apexi là. Ça permet d'avoir un bon petit bruit là. Ah ouais, c'est génial ça. Et je sais pas si tu vois la taille de l'admission d'origine, mais c'était du bon diamètre dessus. Hein. Ah, il mettait. Avec le collecteur, tout est en alu, il n'y a pas de plastique ici. Hein. Tout est en alu. Mais bon. Ah, c'est une jolie bien moteur. Hein. Le moteur là. Avec la barre anti-rapprochement du GT. Ah, il savait ce qu'il faisait. Hein. Ça, c'est du moteur, ça. Qu'on n'en fait plus maintenant.
malheureusement. Pourquoi tu as choisi cette Primera et comment tu as fait pour tomber dessus? Alors non, c'est vraiment par curiosité que je suis tombé dessus. C'est vraiment une caisse de toute façon qu'on trouve pas beaucoup, donc je ne connaissais même pas. Vraiment, j'ai vu ça plus ou moins en fouillant un peu les annonces, et puis par rapport, je voulais une petite GT sympa avec 5 portes, un coffre, voilà, et puis un moteur qui répond un petit peu, et puis voilà, je suis tombé dessus, et puis après quand j'ai commencé à regarder un peu comment c'était, j'ai dit ah bah ça va être sympa, fiabilité. Donc les prix étaient très abordables, donc moi, je suis parti là-dessus, et puis maintenant ça va faire bientôt 5 ans que je l'ai. T'as jamais gardé une voiture 5 ans toi? Ah non, mais bon voilà, j'ai jamais eu de soucis avec elle depuis 5 ans, et j'en suis très très content. Bah là, en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous faire découvrir une voiture que je ne connaissais même pas. Hein. C'est grâce à lui, il me fait sortir des voitures des fois. Jamais j'aurais pensé à la Nissan Primera. Donc à tous les possesseurs de Nissan Primera, hein, on va voir ce que ça donne. Un petit like, ça fait plaisir. Et ce que je vois déjà, on est dans les années 80 là. Ouais. Là c'est les années 80 qu'on voit le velours avec ses couleurs. On a quand même des sièges assez sport. Sur la GT, il y avait quand même, c'était la toute option de l'époque. Hein, ouais. C'était il y avait le volant sport, il y avait les sièges semi-baquets, avec semi-cuir. C'est un peu large pour pouvoir me tenir en tout cas, mais on voit qu'il y a des montants pour pouvoir tenir le haut du corps. Un DE, atmosphérique, 2 litres, 16 soupapes, quoi. Tout ce que j'aime. Déjà Atmo, hein. Ouais. Je dis pas que j'aime pas les turbos, hein, mais j'aime bien les moteurs 16 soupapes qui montent dans les tours. Et en plus, ce SRV, il est apparemment super bonne réputation pour sa puissance, sa disponibilité. Et c'est la base de la S14 avec le turbo, c'est ça? C'est ça. On va dire plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Ok. Bon, on va voir tout ça en tout cas. Ce qui m'interpelle déjà quand je vois le contour là. 9000 tours minute. Oh non, mais d'origine ça prend pas 7005, mais presque, hein, je crois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, il monte dans les tours. Oh, c'est bon. Et à 5000, il y a un petit truc qui se passe. Je sais pas si il y a un déphasage ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est un petit. On sent qu'il y a un petit truc en plus. D'accord. Après, elle est encore toute plus ou moins d'origine. Il y a juste l'admission d'air, mais il y a encore son kata et encore tout ça. Ouais, tu l'as eu premièrement. J'ai toutes les factures Renault Nissan depuis l'achat. Oh, ben ça, ce sont les meilleures affaires. Hein. Ce sont les meilleures affaires. Oh. Ok, en tout cas, on va faire un petit tour. Comme d'habitude, on va faire 80-120, voir ce que ça donne quand même. Une voiture de 99, 4 cylindres, 2 litres turbo. Et après, on va aller sur notre petite route là, voir ce que ça donne quand même comme châssis, comme voiture de 99. En tout cas, quand on la voit de l'extérieur, on a l'impression d'avoir encore une voiture de daron. Ouais. C'est ça. On dirait la voiture de papy du coin là. Allez, elle est partie. Oula, faut mettre un peu de gaz là. Et je vois qu'elle est rétro qui était électrique. Ouais. 4 vitres électriques. 4 vitres électriques. Et la clim aussi. Ah ouais. Oui, c'était. Pression sur les freinages. Il n'y a pas de mordant. Non. Il n'y a pas de mordant du tout. Ah non. Là, il faut appuyer même, il faut aller loin. Elle freine, mais bon, il faut, voilà, il n'y a pas de mordant, quoi. Ah là, il n'y a pas de mordant. Hein. Il faut aller chercher les freins. Hein. Bon, après, elle freine correctement, tout est... La particularité, c'est très lumineux. Les vitres sont grandes. En plus, en rayon, avec le rayon, on a la lumière de derrière. Enfin, Elle existait aussi, donc là elle est en 5 portes, mais elle existe aussi en 4 portes. D'accord. Elle a existé en 4 portes. Ouais. Et c'est quoi qui est plus beau? C'est 4 portes ou 5 portes? Moi j'aime bien avec en 5 portes. Ça l'a fini un peu plus. D'accord. Après, chacun ses goûts. Hein, mais, ouais, après chacun ses goûts. De toute façon, après c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Ça, c'est très personnel. Test normal, c'est comme un moteur de litre. C'est très souple. Voilà, ça se conduit bien, c'est cool, ça reste coupleux, on peut rester à bas régime, ça reprend. C'est l'avantage du 2 litres. Hein. Ouais, je crois que c'est ça.
Je pense que de toute façon, la meilleure cylindrée pour un 4 cylindres, c'est le 2 litres qui est un bon compromis avec couple et puissance. Très comment ça marche. Oh, ça marche. Ouais, ok. Notre caméra, c'est bon. Bordel. Oh, merci madame. Pousse la première, tu vois, mais. Allez. Cassette. Oh, le bruit il est ouf. Le bruit il est ouf. Le bruit il est dingue. Hein. L'émission ça change. Ouais, moi c'est la direction qui manque un peu de. Ça reste GT. C'est quand tu veux corriger un petit peu. C'est là, c'est un peu de flou. Ouais, un peu de flou, c'est un peu lent quoi. Mais le moteur. Je sais pas, j'espère que vous entendez, mais le moteur il est chiant. Mais là tu fais quoi, le rouler à 5000 tours minute avec? Bah oui. Oh le truc. Les freins, je pense que si tu commences à les sentir un peu mieux là. Ouais. Elle est stable. Ben oui. Elle est stable hein. Et parce que là j'ai forcé un peu le train avant hein. Ouais mais bon il n'y a rien de. C'était pas. Ça va hein. Ouais. Et ça reste stable, le cul il suit derrière, le cul il suit derrière facile hein. Ça enroule tranquillement. Ça enroule tranquillement hein. Oh il veut jouer. Il veut jouer. Il doit se dire, mais il veut jouer avec ça. Attention, moi j'ai une première GT hein. Oh c'est marrant. Voiture de daron là mais la voiture de daron elle marche bien. Ah franchement c'est marrant hein. Elle est surprenante parce que dans cette Porsche là je pensais pas que avec ce châssis là que je pensais que c'était plus pâteau. Ouais ou c'est une casse-gueule quoi. Ouais voilà. Non, mais ça suit, l'arrière il suit bien, tu commences à mettre un peu d'accélération, bah, ça part, tu relâches, ça revient. Ah c'est marrant comme ah c'est marrant. Ah franchement c'est ah, un truc de fou. Je vais le refaire. Tu vois qu'il y a un truc hein. Là un truc et la sonorité elle change. Ah ouais, t'as l'impression que ça s'ouvre en grand. Ça s'ouvre en gros, c'est comme le VTEC là. Ouais. T'entends et t'as envie de retaper avec un gros moteur de 2 litres. C'est juste le look hein, mais c'est ce que j'aime bien, c'est un vrai slipper. Ah ouais. Parce que les gens qui ne connaissent pas. Ah bah non, a priori. Quand on est derrière, on se dit oh là là, bah, ça va être long la route. Ah, et, et puis une fois qu'on accélère un peu, oh là. Ouais, c'est ça. Les vrais bons slippers comme j'aime moi. La voiture, tu as l'impression que ça ressemble à rien et pourtant, il faut faire très. Faut se méfier. Faut se méfier. Allez, on va emplier. Là, elle est bien droite. Allez, c'est parti. Hein? Induction 5000. C'est 5. Ça prend du temps à monter hein. Mais le problème c'est que la 2 monte à plus de 100. Ah oui, donc avec celle-là à mon avis c'est mieux de faire 2-3. En 2-3 il y a peut-être moyen de descendre un peu ouais. Ah d'accord, ok. Parce que la boîte est vraiment très longue quoi. Donc on a fait en fait le test 80 à 120 km/h avec le GPS Live Timer qui me permet de faire le calcul de la vitesse de reprise. À 80 km/h ça part et à 120 km/h ça nous donne le résultat. Donc cette Mamie de 1999 fait pour la 106 secondes 5 en 3e vitesse. Cette Nissan Primera GT est vraiment une voiture méconnue. Elle est sortie en fin des années 90 et ce qui fait la particularité de cette voiture,
c'est son super moteur 2 litres qui est plein, qui monte jusqu'à 7000 tours minute, qui délivre 150 chevaux. C'est le fameux SR20 DE, connu pour sa robustesse, sa fiabilité et surtout un moteur plaisant. En dessous de 3000-4000 tours minute, il est un peu mou, mais après, dès qu'on passe les 5000 tours minute jusqu'à les 7000 tours minute. Donc un moteur très plaisant à conduire. Et autre particularité, c'est l'habitabilité record de cette voiture avec un coffre monstrueux. Je trouve que c'est une voiture qui est un daily pas cher pour environ 3000 euros. Cette voiture ne va pas vous ruiner. Et en plus, si on veut attaquer un tout petit peu sur les petites routes sinueuses, elle peut le faire. Et ça, c'est plutôt cool.